Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. Notre prochain invité, lui, on l'attend assez régulièrement ici sur Truck Stop Québec. C'est toujours bien le fun de jaser avec. Puis en même temps, si vous avez des questions par SMS, 819-362-6089. 819-362-6089. Je sais qu'il y en a qui nous écrivent via Facebook aussi. C'est correct, peu importe. C'est sûr que quand on écrit à 3-4 places différentes, à un moment donné, c'est plus difficile de watcher tout en même temps, mais on va vous lire. Puis Claude, comment est-ce qu'il va, M. Claude Quirillon? Hey, ça va super bien, Ben. Je dirais oui, ça va bien. Ben oui, ça va bien. Tabarouette, ça va bien. À part la pluie aujourd'hui, mais ça n'en prend. Oui. Le gazon pour repousser, ça prend un petit peu. Les feuilles commencent à prendre bien de la place, fait que ça va être bon. Oui. Puis là, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Hein. Tu sais, le monde, là, l'été s'en vient. Écoute, il y a plein d'affaires qui allument. Là, hein? Oui, effectivement. Hey, mais j'ai une question. Avant qu'on tombe dans le sujet du jour, Claude, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu l'économie? C'est-tu... Torieux que le monde sont comme d'un état d'esprit négatif depuis un bout. On le voit sur les réseaux sociaux, on rencontre des gens, puis on dirait que sur les réseaux sociaux, à cette heure, c'est comme, on a tous des chars d'assaut, puis aussitôt que quelqu'un écrit, on tire partout. On dirait qu'il y a comme une morosité dans la population en général. Y a-tu quelque chose qui explique ça, ou c'est-tu juste moi qui vois ça, ou... Non, Ben, t'as raison. Puis c'est tellement simple, le monde, ils vont être d'accord avec ça. Tu sais, tu recules, Ben, de 20 ans. Oui. OK? 15, 20 ans. Il y avait plus de contact social. Il y avait plus de... quand on parle de contact social, on se voyait plus souvent. Oui. Puis là, même avant la pandémie, on travaillait dans les bureaux, on travaillait dans des endroits. Bon. Fait que toute cette avenue-là, on a besoin d'avoir des besoins relationnels. Okay. Fait que qu'est-ce qui se passe? Là, de moins en moins, c'est actif. Les manques sont là. Le monde, il ressente le vide. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils se garagent dans le Facebook avec des posts de pain de viande aux tomates. Puis j'ai sorti avec ma blonde. Puis ça n'a pas de fin. Puis là, ils sont sur le bord d'un arbre. Puis là, ils vont prendre une photo. Puis là, ils sont d'un party. Puis là, ils montent la bière. Ah, on a du fun! Non. Puis là, ils attendent les likes. Hein? Ils veulent des likes. Puis ils veulent avoir 300-400 likes. Puis là, ils en ont pas assez. Ça passe direct. Ça passe direct. C'est juste l'attention qui est éphémère. Ce qui manque, pourquoi? Puis le monde, s'il comprendrait ça, ça prend dans le temps qu'on faisait du disco roule, là, puis qu'on faisait toutes sortes d'affaires, puis qu'on jouait au hockey l'été comme hiver dans la rue, puis qu'on allait au bang-bec, puis plein d'activités, ce monde-là, ils sont pas sur Facebook. Inquiète-toi pas, ils sont pas là. Ils ont pas le temps à perdre avec ça, parce qu'ils ont compris, eux autres, que derrière un écran, t'attends. Puis, ou non, lui qui est sur Facebook rencontre, ou sur un site de rencontre, ça fait 1 an, puis il a fait 22 rencontres. Bien là, il va me dire où qu'on les rencontre. Bien, peut-être que, probablement, que si tu laisses la vie tourner, puis les choses aller, tu vas être moins déçu. Mais le vide intérieur, pour revenir au sujet, c'est ça. On est dans une ère de manque, de besoin à combler, puis on chatte, puis on texte. Hey, écoute, il y en a qui sont rendus, qui se laissent sur des Facebook, sur un Messenger. Tu sais, c'est rendu Chris n'importe quoi. Ça, je la comprends pas, celle-là. Il y a pas de compte. Tu sais, laisser quelqu'un, c'est... Surtout si t'as resté longtemps avec quelqu'un où il y a eu des sentiments entre les deux. T'écris pas un texte, salut, finalement, je te laisse, j'ai trouvé quelqu'un d'autre ou j'ai pas trouvé quelqu'un d'autre, mais ça marche plus entre nous deux. Prends le temps d'aller prendre un café, close ça comme il faut, puis après ça... C'est parce que le monde ne veut pas ressentir. La personne qui laisse l'autre, OK? Oui. Elle a peur de déplaire. C'est de ça qu'on va parler tantôt, justement. Elle a peur de faire de la peine, peut-être. Elle a peur d'être obligée de dire la vérité. Fait que le monde, ils vont s'éviter. Ils sont dans le déni. Ils préfèrent mettre ça en arrière, puis continuer. Mais quand tu penses, puis tu y prends 2 minutes, c'est de la fuite que tu fais. T'sais, c'est carrément de la fuite. Puis en plus... Le monde, ils n'ont pas de temps à ressentir. Une ex, puis un ex, puis un ex. Tu sais, je veux dire, c'est plus facile aujourd'hui que dans le passé. On avait un téléphone, on laissait un message parce qu'on pouvait pas l'appeler, puis si ça faisait pas, allez chez vous. Aujourd'hui, mais je te fais ça sur Facebook, puis je te bloque. Oui. Bon.
Mais il y a une affaire, t'emmènes un bon point, Claude, aussi, le fait que c'est la facilité aujourd'hui. Écoute, d'après moi, là, si on se mettait tous les deux à travailler un peu Facebook, là, on est connus, c'est pas la même affaire, mais mettons qu'on serait moins connus, puis qu'on a des belles photos, puis on a 500-600 amis chaque. D'après moi, on se trouve une fréquentation pour ce soir assez rapidement. La facilité est là. Les 5h30, j'ai quelqu'un à souper. Oui. Ah oui. Puis, pas quelqu'un que tu connais, ça fait longtemps. Tu sais, tu regardes un peu, tu dis, celle-là. Tiens. Puis, on dirait qu'on prend plus le temps. Mettons que tu dirais, bon, à 5h30, j'ai quelqu'un, mais normalement, la beauté de la chose, c'est de prendre le temps de découvrir la personne. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je veux m'investir avec ou c'est simplement une histoire de chambre à coucher? Tu connais, c'est ça. Tu connais même pas sa voix, tu sais même pas si c'est vrai dents. T'as bien qu'on va se ramasser avec 2 dentiers, t'es dans le marbre. Je sais pas si t'aimes ça ou pas ça. Fait que, ou non, là, c'est pas la même photo. T'as pris 40 livres, t'es rendu avec un tailleur, t'en avais pas. Ouais. Là, c'est une photo, là, 20 ans. Ouais. C'est n'importe quoi. Mais, tu sais, ça, là, on pourrait faire un débat, mais le monde ne comprenne pas, puis ça va empirer encore pire. Hey, là, ils vont chercher, écoute, le monde va chercher des formations pour évoluer en ligne. OK, tu vas comprendre de quoi, mais je suis pas sûr que tu vas l'assimiler et tu vas l'appliquer, là. Tu sais, tu vas acheter des connaissances. Tu sais, le sujet de la peur de déplaire, beaucoup de monde m'appelle, moi, puis beaucoup de monde ont toujours le sentiment de pas être correct. Puis là, ils se posent des questions. Pourquoi que... Puis je me sens pas à la hauteur, ou j'ai toujours peur d'être moi-même en relation. Oui. Pourquoi je suis pas capable de dire ce que je ressens? On reste d'un non-dit. On dit pas ce qu'on pense, on dit pas ce qu'on ressent. Oui. Par la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté. Puis là, ils comprennent pas pourquoi. Ils s'arrêtent pas 2 minutes de dire « Hey, moi, là, je suis une personne. » Puis là, il y a sûrement celui qui va me dire « Ah, moi, je m'en fous qu'on m'aime pas. » Ils sont rares, ceux-là. Là. On s'entend qu'on n'aime pas ça savoir que quelqu'un nous en veut. Tu sais, si t'es conscient, là, puis t'es vraiment connecté. Mais ça dépend à qui, Claude. Tu sais, il y a certaines personnes que tu dis, lui, il m'en veut ou elle m'en veut, ça me fait de quoi? Mais il y en a que ça te passe 10 pieds par-dessus la tête. Ceux que t'as pas de relation intime, quand je dis relation intime, c'est amicale ou parent, ou, tu sais, mais on est encore là, on veut pas régler des conflits. On veut pas s'investir trop là-dedans. Oui. Parce que quand on a un conflit, on est 2 dans la relation. Fait que les 2, il y a une part de responsabilité. Parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, le besoin soit de plaire ou la peur de déplaire. Ça caractérise quel type de personne, dans le fond? Parce que moi, je connais plein de gens qui vont me dire « Calique, je sais pas si j'étais à la hauteur, je sais pas si... » Tu dis, ben oui, pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait manquer, tu sais? Puis d'autres connaissances que c'est genre, moi, je veux pas déplaire, puis j'ai pas le goût que les gens s'en prennent à moi, puis tout ça. Fait que, tu sais, à quel type de personne qu'on pourrait peut-être, je dirais pas étiqueter, c'est pas le bon terme, là, mais... Non, mais le type de personnalité, aujourd'hui, ça s'en vient, mais aujourd'hui, c'est plus conscient que quand un enfant... OK? Quand tu es un enfant, comment l'éduquer? Okay. Et nous autres, d'un certain âge, on a été avec des parents, puis là, c'est pas de juger le parent, c'est de constater la question que tu viens de me poser. Pourquoi? Ben, c'est simple. Quand tu es jeune, je sais pas si ceux qui nous écoutent vont avoir à confirmer ça, c'est que tu te rends compte que pour être aimé, quand tu étais à la hauteur de ce que tes parents voulaient que tu sois, que tu faisais de quoi de bien, que tes parents trouvaient que tu étais correct, c'était l'étoile, c'était le summum. C'était wow. Wow. Là, tu te sentais comme valorisé puis reconnu. Oui. Mais il y en a à travers ça qui a un parent qui disait ça, puis l'autre parent, c'était jamais assez. Là, ça, c'est un double message. Il y a quelqu'un qui dit bon, puis l'autre dit moins bon. Tu sais plus. T'es un enfant. Un enfant, ça l'éponge. Un enfant, ça prend tout. Fait que là, à un moment donné, souvent, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, la petite critique du parent, là. Attends, mais que ton père arrive. Ou ben donc, tout le temps, toujours essayer de... Tu devrais être meilleur. Ou la comparaison à ton frère. Ou la comparaison à ta sœur. Tout ce qui a été qu'un enfant, là... Ou il devrait... Juste ça. Tu sais, juste ce terme-là. Juste ça. Tu sais, t'arrives avec, je sais pas, t'as donné ton 100%, puis t'arrives à ton bulletin, puis je sais pas, t'as 75 en maths. Toi, tu penses que t'as scoré pas pire, parce qu'avant, t'avais peut-être 70. Rien que ça. Ah oui, mais Ben oui, t'es capable mieux que ça, je te connais. Hey, moi, je faisais 3 buts d'une game de hockey. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Ma mère était contente.
Elle disait, wow, mais t'aurais pu en faire 5, tu en as manqué 2. Chris, c'est-tu obligé de me le dire? Reste donc sur les 3. Ah oui. Mais là, t'apprends à vivre avec la critique. Oui. Tu t'apprends à savoir qu'il faut toujours que tu sois parfait. Faut toujours que tu sois à la hauteur. Parce que t'as peur d'être critiqué, puis t'as peur de le faire comme inconsciemment, un enfant a appris, ben écoute, faut toujours que je sois comme l'autre veut que je sois. Oui. Fait que c'est impossible d'être... Mais par contre, puis en plus, au travail, on est dans le perfectionnisme, on est dans la performance aujourd'hui. Faut toujours que tu sois faut que tu sois toujours plus. Ton boss, mais tu pourrais en faire plus. C'est pas juste enfant. Tu grandis comme ça. Mais il y a des personnalités, Claude, qui, en affaires ou dans la vie de tous les jours, veulent pas être deuxième. Par choix, par éducation, peu importe, voudront jamais être deuxième. Puis voudront jamais être troisième non plus. Est-ce que ça s'apparente aussi à un besoin de plaire ou un besoin de ou avoir la peur de déplaire? Ou c'est tout simplement qu'ils sont compétitifs en dedans d'eux-mêmes? Ça dépend. C'est une bonne question. Si t'arrives puis t'es deuxième, puis t'acceptes le rôle du deuxième. Oui. Ça, c'est différent. Que tu veux l'être dans la compétition, mais que t'accueilles que c'est pas grave. Je suis correct, j'ai été deuxième. Comme si tu courses, puis tu fais une course à pied, puis t'acceptes la médaille d'argent, puis t'es content. Mais celui qui tombe, que pour lui, dans sa tête, c'est des pensées, là, que s'il est deuxième, il va peut-être être remplacé par l'autre. Ou ben non, l'autre va avoir une supériorité, ou l'autre, il va être plus regardé, ou l'autre va être reconnu. Fait que là, tu tombes vraiment à vouloir toujours essayer d'être le meilleur que l'autre, parce que toi-même, où est-ce que tu te reconnais, ou que tu as de l'amour de toi, où est-ce que tu t'estimes, où est-ce que tu es fier de toi, c'est quand tu arrives au-dessus de tout le monde. Puis là, ben souvent, c'est un manque d'estime de soi. Puis en plus, si tu es là, ou entre autres, il y a d'autres choses, la femme qui a eu une relation avec son père ou avec sa mère, puis son père a eu une relation avec sa mère ou son père, puis qui sentait qu'il n'était pas important, ou qui sentait la personne n'avait pas beaucoup de disponibilité pour elle, bien, la personne, c'est dur d'avoir une confiance en soi et une estime de soi, parce que tes propres parents qui étaient censés s'occuper de toi, t'aimer, t'encourager, te motiver, te l'ont pas donné. Oui. On a un message qui est rentré par le SMS, là, puis même si vous écrivez vos noms, je les mentionne pas, là. Ma blonde trouve toujours une erreur. Elle a toujours quelque chose à chialer sur moi. Est-ce que je devrais lui dire « Fatigue-moi patience. Fatigue-moi patience. » Bon, ça, c'est pas la bonne réponse. Moi, dire ça au monsieur. Ça, c'est pas la bonne réponse. Mais moi, je dirais au gars, à ma place, je m'assoirais, puis je lui poserais des questions et lui dire, je me sens pas bien là-dedans. J'ai l'impression de jamais être correct pour toi. Être jamais à la hauteur. Et ça, moi, je voudrais vérifier, parce que elle, là, on a une version de un. Tu te souviens le mois passé, quand le gars disait sa blonde, bon, là, on va dire, puis là, à un moment donné, c'est venu que c'est lui qui aimait plus être 3/4. Fait que, sa blonde n'aimait plus ça, plutôt. Mais là, lui, là, quand il nomme ça, là, j'aimerais ça savoir sur quel point qu'elle dit que t'es jamais correct. Ouais. Parce que si elle te demande de faire le ménage, puis t'as pas passé la balayeuse, puis t'as pas fait le lavage, probablement qu'elle est pas en train de te critiquer, elle est en train de te dire ce que t'as pas fait. Fait qu'il faut faire attention. Si t'as fait les points ronds, là. Oui. C'est là que... Parce que mais le gars, je le comprends. Le gars qui est lui-même, il a été critiqué dans sa vie, ou bien qui se critique tout le temps, puis qui s'en demande tout le temps, il n'y a pas personne de parfait sur la terre. Mais là, c'est de s'asseoir puis de lui dire, moi, j'ai la blessure du pas correct. J'ai toujours peur que tu me flashes. J'ai toujours peur que tu me dises... Et c'est là que tu deviens sensible. Puis à ce gars-là qui m'écoute, je voudrais te poser la question. Te rappelles-tu la première personne qui t'a dit que tu n'étais pas correct dans ta vie? J'aimerais ça savoir qu'il me réponde à ça. Te souviens-tu du souvenir que la première... C'est-tu ton père ou ta mère? Qui disait que tu étais ramassé? Tu vas voir qu'il va peut-être faire un transfert. Peut-être allumer sur quelque chose puis tout ça. Ben oui, mais t'emmenant tu sais, la peur de déplaire ou la peur de plaire, combien de gens restent en amour ou restent en couple, parce qu'en amour, c'est peut-être moins ça, restent en couple parce qu'ils se disent « Ah, je veux pas déplaire, je veux pas me faire juger, je veux pas me faire ci ou je veux pas me faire ça. » Et mon chum se plaît d'être avec moi, là, tu sais. Il doit en avoir une grosse batch, des fois, qui sont peut-être en couple, juste parce que
ça donne de même, là, tu sais, puis recommencer sa vie à zéro, pas toujours facile, là. Mais c'est parce que, oui, comme tu dis, mais il y a d'autres choses. Quand t'as pas appris à manger un bon surlonge, hein, un bon steak, là, t'as appris à manger du bœuf haché de 3e catégorie avec un changement de couleur, on va y aller comme ça, là. Bon, ben, tu te contentes. Mais que je t'offre un steak surlonge, non. Fait que toi qui te regardes dans le miroir, t'es-tu capable de te dire que tu vaux la peine d'être, je dirais, une princesse ou un roi tabarouette d'une relation? D'être traité avec le meilleur possible? T'es-tu capable de te voir que tu mérites le summum en relation? C'est pas qu'on cherche une relation parfaite, on cherche pas de quelqu'un qui a pas de défaut, mais t'es-tu capable de ressentir, et le monde, souvent en relation, ce qu'ils obtiennent pas, c'est que ils vont se laisser aimer par l'autre comme il veut être, qu'il veut aimer, au lieu de moi, je veux que tu m'aimes comme moi, je veux être aimé. Ça, c'est vraiment dire dans le sens que j'ai des défauts ou que j'ai quoi que ce soit, je vaux la peine et je sais ce que je vaux. Fait que t'as pas la peur de déplaire ou de plaire, mais tu vas être avec la personne qui va te choisir pour ce que t'es. C'est tout. On a une réponse, Claude, puis il dit je vais éviter le sac, mais il te trouve hot, OK? Mais il dit je sais pas si c'est ma mère ou mon père qui m'a le plus jugé dans mon enfance. Je pense plus ma mère. Puis il dit, ma blonde, il dit, j'ai l'impression qu'elle est constamment en SPM. Ah, ben là, encore là. Et tout ce que je fais est critiqué. J'ai l'impression d'avoir un juge et jury dans ma vie de couple. Bon. Moi, m'a fait du pouce sur ce beau bonhomme-là. C'est que dans le fond, quand du monde, là, aujourd'hui, le monde qui sont frustrés, pas tous, là, puis qui sont en colère, puis qui sont en l'impatient, ils vont focusser puis ils vont projeter ça chez l'autre. Ils vont, toi, tu vas bien, moi, je vais pas bien, moi, m'arranger puis tu y ailles pas bien. Tu seras pas là, t'emmènes un bon point. Ah ouais. Parce que il y en a un des deux qui est, je sais pas, qui est peut-être pas heureuse. Ben là, faut que l'autre soit pas heureuse. Hey, j'ai un gars qui fait une thérapie, puis une fille qui fait une thérapie à 2 maisons de thérapie différentes. Puis la fille, quand elle l'appelle, ben, une thérapie, c'est pas faite pour broyer tout le temps. T'as du fun. Non, c'est ça. Mais son chum, qui risque, il est en train de dire que tu fais pas de bonne thérapie, puis tu t'amuses, puis tu ris. Parce que lui, il n'arrache. C'est grave, là. Fait que là, elle a embarqué dans le pas correct, puis elle commence à se dire, puis là, elle a de la peine, puis là, elle me fait le lien. Elle dit, j'ai comme l'impression que c'est ma mère qui me parle. C'est jamais assez. Mais là, il faut que tu retiennes. Puis c'est ça qui est important. Le gars qui vient de me parler, si tu as vécu une relation avec ta mère qui était exigeante avec toi, ou ton père, peu importe, ou tu as eu une relation... les deux, peut-être. Les deux, ou une relation amoureuse. Parce que ça pourrait arriver aussi que ce soit ton dernier chum ou ta dernière blonde, que tu as vécu des traumatismes, tu as vécu beaucoup de critiques, tu as vécu beaucoup de jugements, tu as vécu beaucoup de rabaissements, de comparaisons. Ça peut être des trois. Oui. Là, ce qui est important, c'est de retourner à cette situation-là puis de faire vider le sac. Parce que là, en ce moment, tu es toujours dans ta pensée, puis là, tu vas l'attirer. Puis c'est plate de même. La vie est bien faite et généreuse. C'est que si toi, tu fais pas le passé, puis tu règles pas avec ta mère ou ton père ou ton ex, la vie va te ramener un modèle similaire parce que la vie, elle veut que tu sois libéré. Fait que c'est ce que tu vas en faire. Puis c'est quand tu vas dire « stop ». Moi, à partir d'aujourd'hui, là, si tu veux me parler de ce que je fais de mal, parle-moi de comment tu te sens, mais arrête de me critiquer puis de me rabaisser. C'est ça, on parle d'une intelligence intellectuelle, on parle d'une maturité. T'es pas ma mère, t'es pas mon père. Fait que le gars ou la fille ou mon ex, faut qu'elle sache que là, c'est pas ma mère ou mon père ou mon ex qui me parle. Puis il y a une affaire, tu sais, écoute, j'ai pas l'expérience que t'as, là, puis loin de là, mais est-ce qu'il devrait pas prendre 1 heure avec toi puis valider s'il est à la bonne place et valider, voir est-ce que... Tu sais, parce que, mettons qu'on jase, puis que t'es mon frère, puis que je dis, hey Claude, là, tu sais, la pelouse, là, t'as laissé des bouts qui dépassent, le weed eater, t'as mal fait ça, puis je te critique tout le temps. Hey, quand tu pars ton char, ça fait du bruit, puis là, quand tu fais ci, j'aime pas ça, puis tu sais, constamment, il y a jamais de... Hey Claude, j'aime ça, quand j'arrive, le gazon est fait, puis il est bien fait, tout ça, tu sais, c'est 2 discours différents. Fait que, tu sais, cette personne-là, en validant où ce qu'elle est rendu, va probablement, tu sais, peut-être trouver soit une façon de parler avec sa conjointe, puis ça pourrait être un conjoint éventuellement, mais au minimum d'arriver à se dire,
j'ai peut-être pas si tard que ça. Puis de toujours fesser sur le clou à finir, à un moment donné, vient croche. Fait que là, tu sais, on peut-tu le ramener drette un peu? Puis là, je suis pas en train de dire qu'il est fautif ou pas fautif dans le couple. Il y a certainement une histoire en arrière de tout ça. Mais visiblement, des fois, il faut peut-être juste prendre un pas de recul, pas flusher sa blonde puis dire c'est le divorce ou la séparation, mais juste prendre un pas de recul, dire où est-ce que aide-moi donc à voir plus clair que l'autre. Mais tu sais, la personne qui va le nommer à sa blonde ou son chum, pour lui nommer qu'est-ce qu'elle ressent, qu'elle a l'impression qu'elle est toujours dans le tort, on appelle ça dans le fautif, ben si l'autre n'apprend pas conscience que c'est peut-être vrai, ben il y a des relations, il y a du monde, c'est des... on va y aller polymère ou ta radio. J'étais pour te dire de quoi. Il y a du monde, faut que tu flushes. Ouais, mais t'as pas le choix. Il y en a qui font juste ça, il fait pas beau, ils ont toujours de quoi dire. Moi, ma mère était de même. Elle était fatigante, il y avait toujours de quoi dire, sacrément. Mon père disait, bon, on va aller prendre l'air, parce qu'il n'avait plein ses culottes. Il y avait toujours de quoi, la température, mais il y a du monde qui sont tout le temps en train de critiquer. Ils vont aux toilettes, je suis sûr qu'ils prennent une demi-heure pour checker si tout est beau, sacrément. Hey, vas-y, il y en a qui font juste ça, qui ont l'air puis critiquer. Ils n'ont pas d'autre chose à faire. Ils écoutent la TV, ils chiolent encore, ils critiquent quelqu'un est heureux, ils sont pas heureux, quelqu'un qui braille, ils trouvent qu'il braille. OK? On va mettre les exagéreux, là. Bon, ceux-là, je pense que... mais j'en connais de même, moi, Claude. Bon, mais un thème dans le front, on va y lancer une bête. Non, mais c'est vrai. On dirait que, écoute, le négatif, il y a toujours un petit nuage au-dessus de leur tête. Ben oui. C'est la vraie raison. Un petit nuage, puis un orage tout le tour qui mouille dessus sans arrêt. Mais, tu sais, est-ce que c'est des personnes malheureuses? Je pense pas, mais... Il y en a qui sont malheureux, puis un cœur blessé, c'est un cœur blessant. Si la personne n'est pas heureuse, puis elle va pas bien... Mais là, la question à se poser, faut savoir qu'est-ce qui se passe avec elle. Avant de flusher, mais va voir qu'est-ce qui se passe. Elle est peut-être pas comblée, parce qu'elle sait pas trop comment combler ses besoins avec toi. Mais ça prend de l'ouverture. Tu sais, la peur de déplaire est normale. Mais à un moment donné, là, on va vérifier avec l'autre. Le gars, au lieu de dire, ben, ça me fait mal, ou le gars ou la fille, peu importe, de s'asseoir. Mais si la personne, elle veut pas parler, puis elle veut pas s'investir, puis s'introspecter, puis qu'elle se dit, ouais, j'ai tendance à te parler d'une façon qui est directe puis qui doit être blessant. Je vais probablement changer mon approche. Oui. Mais ça, la personne, parce que la relation est plus importante, c'est là qu'on fait en sorte que... Mais la peur de déplaire, on fait attention. Il y en a qui l'exagèrent. Comme le gars qui me parle, comme tantôt, je fais juste des avenues. Oui. Peut-être qu'il en met trop, là. Peut-être qu'elle l'a juste dit 2-3 fois. Mais si tu as été critiqué par ta mère ou ton père, tu as une mémoire remplie. Fait que ça prend pas... Tu sais, il y en a, moi, je n'en connais qui arrivent, là, il me dit, j'aimerais ça te parler. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Calme-toi, là, il mouille. C'est pas de ta faute, là. Oui. 2 minutes. Mais je te dis pas, fais ça à 9h le matin, dis, il faut qu'on se parle à soir, là. C'est peut-être pas le bon temps. Tu sais, il ne dit pas une journée de marde. Mais... hey, j'aimerais ça qu'on se parle, mais bon, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il y en a qui sont tellement blessés, c'est pas de leur faute. Ils se sentent, ils ont été tellement traumatisés de pas être corrects, de se faire juger, de se faire critiquer. Hey, c'est gros, ces blessures-là. Là. Ça, là, ça fait des gens, là, qui peuvent être narcissiques, qui sont toujours essayés d'être sur la coche, puis c'est toujours la faute des autres, puis c'est jamais de ta faute, puis ils sont pas capables de... Écoute, c'est lourd, là. Oui. Claude, tu touches une corde sensible aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me touche réellement à cœur. Quand j'étais jeune, il fallait que j'aille toujours la performance dans le tapis parce que mes parents m'ont fait jouer au hockey, m'ont fait jouer au baseball, j'ai joué au football, même au niveau universitaire. Aujourd'hui, je conduis un camion, mais je n'exige pas autant de mes enfants. Ça m'a fait comprendre que dans la vie, si on pousse trop une personne, c'est qu'on lui demande trop d'efforts. Ben on peut ruiner la vie de cette personne-là. Wow. Bravo, frère. Bravo. Moi, je te fais un câlin, frère. C'est bravo. Il a coupé le cordon. Il a compris, lui. Oui. Mais là, ça, c'est important de le féliciter parce qu'il est capable de ne pas transmettre les mêmes valeurs à ses enfants. Oui. Et parce qu'il a souffert, parce que c'est dur de vivre sa pression. Parce que quand tu arrives chez vous, là, tu as toujours la pensée, ça va-tu être assez? Ça va-tu être assez? C'est la même chose avec ton couple et ta blonde. Oui. La blonde qui arrive à la maison, ça va-tu être assez? Tu es toujours dans l'anxiété. Ça vit mal. Un enfant vit dans l'anxiété. Puis un adulte, quand tu es dans une relation que c'est jamais assez, c'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Écoute, c'est lourd vivre à ça.
Oui. Mais c'est là qu'il faut que tu prennes 2 minutes puis te dire, hey, je mérite pas ça, là. OK. Ça mais prend peut-être un coaching Ouais. pour que je puisse lui dire, hey, tu mérites pas ça, là. Mais le gars ou la fille, elle connaît pas d'autre chose, elle sait pas comment. Puis souvent, faites attention, parce que t'enregistres que je suis jamais correct. Je suis jamais à la hauteur. Mais C'est comme dur, la personne, évidemment. de ce que j'en conclus, c'est que jusqu'à l'université, on l'a poussé d'un sport. C'est correct, mais si on pousse les jeunes dans les sports, puis tu sais, on voit tellement des atrocités là, à la TV puis tout ça, des pères de famille qui veulent se battre avec les arbitres parce que le jeune, la décision, pis tout ça. Là, quand on est rendu là, ça veut dire qu'imagine qu'est-ce qui se passe à la maison. Ton jeune n'est jamais assez bon ou assez bonne, parce qu'il y a des filles qui jouent au hockey, pour arriver à être au niveau que tu voudrais. Dans ce temps-là, je sais que c'est pas des jeunes qui nous écoutent, mais les parents qui agissent de même, si tu parles de l'éducation qu'ils ont reçue, tu sais, moi, j'ai jamais poussé mon jeune. Mon jeune disait, je veux jouer mettons, au baseball, parfait, on va t'inscrire d'une équipe. Après 3 games, il n'aime pas ça. Ben, c'est correct aussi. On ne chicanera pas pour ça, puis tant mieux. J'essaye un petit peu quand même, j'essayais de le pousser, mais tu sais, visiblement, il n'aimait pas ça. Là, OK, il n'a pas voulu de ça. Fait que je ne l'ai pas poussé là-dedans. Puis, bon, les parents, par contre, qui poussent les jeunes, là, tu sais, à côté. Tu as une vie scolaire, mais en plus, je t'accote des sports parce que je te vois jouer pour le Canadien de Montréal d'une couple d'années ou je te vois pour jouer pour Toronto d'une couple d'années. Tu sais, il y a tellement peu de jeunes, de toute façon, qui réussiront à se faire repêcher quelque part. Tu sais, comment est-ce qu'on pourrait peut-être ramener un peu sa traque les parents? Puis combien ça prend de temps? Mais je vais la garder pour deuxième question, mais combien ça prend de temps de déprogrammer un jeune qui a toujours été poussé à l'extrême? Premièrement, comme tu nommes là, le mot « pousser », c'est dans en partant, il faut l'arrêter. Parce que le parent qui fait ça et qui pousse à l'extrême, c'est pas pour son enfant, c'est pour son ego à lui, parce que c'est lui qu'on va voir. Ah oui. C'est lui qu'on va voir. Ouais. Fait qu'il se sert, on appelle ça se servir de son enfant pour avoir de l'amour, puis du regard, puis de l'estime de soi. Oui. C'est grave. Il y en a, c'est fou. Au lieu de le pousser, comme tu as nommé, tu lui demandes, t'aimerais-tu jouer? Et là, tu l'encourages. Puis s'il n'aime pas ça, t'arrêtes ça là. Mais toi qui as voulu être joueur dans la Ligue nationale, ou tu as voulu toujours être le meilleur, mais là, tu projettes chez ton gars ce que tu n'as pas pu être. Puis là, tu le transposes. Ça ne tente pas, man. Arrête ça là. Il y a une petite gars pour jouer. Arrête. Mais le gars, là, ou la femme, là, elle, là, quand elle est des estrades, là, c'est lui qui a vu, ou elle qui a vu qu'on voit. Elle se sert de son gars pour vraiment avoir une image de... mais ça, là, ça fait quoi, tu penses? Mais ça a fait ça un peu avec ton chum tantôt qui parlait. Lui, il a coupé le cordon. Tant mieux pour lui. Mais il y a des parents qui nous écoutent. Servez-vous pas de vos enfants ou serre-toi pas de ta blonde. C'est comme le gars qui sort avec une femme, puis qu'il faut que sa blonde soit toujours sur la couche, puis qu'elle soit bien mise, puis bien habillée. C'est pas un trophée que t'as, là. Ah non? Que ton chum avec des pectoraux. Ouais, puis ton chum avec des pectoraux. Faut pas qu'il y ait de bédaine. Faut que soit, hey, t'as peu, là, c'est pas Brad Pitt, là, c'est ton chum. Tu sors avec, pourquoi? On est dans l'apparence. C'est encore là le peur de pas être correct. M'a rencontré, écoute, m'a t'emmené un exemple. Ça, oui. là, ça me parle. La femme qui a des rondeurs, de plus en plus, de plus en plus d'hommes aiment être avec une femme avec des rondeurs. Oui. Bon, pis ça, c'est un cliché qui est vrai, là. Oui. Bon. Pourquoi que beaucoup d'hommes osent pas? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Chris, c'est quoi cette affaire-là? Tu sors avec, tu l'aimes, t'es bien. Mais je le comprends parce qu'il a peut-être grandi d'une famille d'apparence puis que le paraître était bien important. Fait que lui, pour lui, il pense... Mais c'est toutes des distorsions à dire. C'est quoi, toi, tu veux? D'un autre côté, toi? mettons que tu rencontres une fille aujourd'hui, elle est slim, là, tu sais, elle est mince, elle est bien proportionnée, tout ça, mais qu'après le premier ou le deuxième enfant, ben, elle a pris des rondeurs. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ou toi, t'es de même parce que t'as des belles valeurs, frère. Mais il y en a qui s'en foutent pas de même. Parce que le regard des autres, c'est un... Ils vont chercher... De l'estime de soi. Quand, moi, je sais, le pas correct, là, souvent, là, c'est des gens, là, qui ont tellement... Non, pas vrai. Les gens qui sont dans le perfectionnisme puis dans la performance, le 95%, c'est du monde qui ont pas beaucoup d'estime de ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font.
Il y a une différence entre les deux. C'est normal qu'à l'enfance, tu as été beaucoup plus estimé ou aimé pour ce que tu faisais versus... Fait que toi, tu as acheté ça que pour exister, pour être intéressant, pour être important, faut que tu sois des tops. Hey, c'est dur, je le sais, je l'ai vécu dans ma business, je l'ai vécu dans les conférences dans le temps. Pourquoi? Je voulais toujours, moi je le sais, je voulais aider tout le monde d'une salle. Il fallait que tout le monde sorte de là, pour s'assurer qu'ils ont eu des réponses. Pourquoi? Parce que moi, là, s'il y en a un qui m'aime pas, je suis de la merde. C'est tellement que j'ai grandi. Genoux, c'est tellement que j'ai appris, j'ai évolué. Jusqu'à Sous-estimation de toi? Ben oui, parce que moi, là, je dois être toujours correct pour ma mère. Je dois être tout. Puis je me suis dit ça parce que, attention, quand tu as été élevé, puis tu as été aimé pour ce que tu fais, ben c'est difficile de pouvoir t'assurer que si tu n'es pas à la hauteur, on te rejettera pas ou on va t'ignorer ou on va te prendre comme deuxième. Puis moi, quand j'ai libéré cette blessure-là, c'est simple, c'est mon enfant qui prenait la place. Ou la femme qui m'écoute, puis qui a rencontré un homme. J'en ai une, écoute, la femme, elle a vécu avec un homme, c'est grave, là, c'est rendu là. C'est drôle, mais bon. Elle a connu un homme dans l'apparence, puis était vice-président d'une grosse compagnie. Fait qu'elle, elle voulait, lui voulait, bon. Elle s'est tellement fait écœurer de toujours être sa coche, puis tatata, qu'elle a pogné un an où elle a pogné un écœurantite, qu'elle se rosait plus, Chris. Elle se rosait plus. Elle décidait qu'elle se rosait plus. Je suis plus capable d'avoir la peur du regard des autres. Écoute, à un moment donné, elle est revenue sur Terre, là, elle est revenue. Mais bon, pour elle, là, enfin, je peux être comme je veux. Pas pour les autres. Mais ça, c'est l'extrême à l'autre, puis on le comprend. Mais là, on veut il faut faire réagir aussi, des fois. Ouais, là, mais là, il a fallu qu'elle vive ça, parce qu'elle a toujours été pour les gens, a toujours été, il fallait qu'elle soit belle, il fallait qu'elle ait une robe nouvelle. C'est comme la fille qui va s'acheter une robe pour le Pâques. Puis là, Noël s'en vient, je peux pas prendre la même robe, parce que c'est le même monde. C'est quoi ça? Ben oui, c'est sûr. La peur de pas être correct, la peur d'être jugé. Moi, le gars, la fille qui me parle, la peur du jugement, OK? C'est pas la peur du jugement que t'as. T'as peur qu'on t'aime plus. T'as peur qu'on te donne un déni. T'aimes pas ça. Qu'est-ce qui t'atteint? Qu'est-ce que tu vas retenir, mais tu meurs? Ce que tu portais ou ce que t'as été avec les gens? 6 pieds sous terre, on se rappellera plus de rien. Ah, Chris, puis moi, je vais pouvoir... Ouais, faut que j'y aille, c'est vrai. Je me fais brûler assez chaud que pour pas que rien... Ben, pour être sûr. M'a réincarné en goéland. Fait que tous ceux qui m'ont fait chier m'ont installé au McDo. M'ont lui chier sur la tête. Tu vas courir après les patates frites aussi. J'ai un bon commentaire. Si ton jeune ne fera pas la Ligue nationale puis tu voudrais qu'il fasse la Ligue nationale, c'est probablement parce que toi, tu n'as pas été assez bon pour te rendre à la Ligue nationale. Pousse pas à ton jeune ce que tu as jamais été capable d'entreprendre. C'est comme les femmes qui sont rondes, des madames qui s'aiment pas rondes. Puis que le fille, le père, il a 60 quelques années, 75, sa fille, elle a pris une quinzaine de livres. Ça fait 4 mois, 15, 20 livres, 15 livres, tu sais, la pandémie. Son père, elle l'avait pas vu depuis 4 mois. Elle arrive à la maison, ouais, t'as pris du poids. Ça fait 4 mois, je t'ai pas vu. Même pas câlin. Elle dit, coudonc, t'as-tu juste à remarquer ça? Ouais, mais ça, c'est du dénigrement, Claude. Ben, c'est du jugement, puis c'est jugement, encore dénigrement. C'est encore pas correct. Jamais tu dois dire ta fille qu'elle a pris du poids, pas plus à ta femme, là. Puis non, faites pas ça, les gars. Va pas dire ça à ta femme, tu vas couper dehors. Jamais. Puis même si c'était vrai, tu dis, j'ai pas remarqué. Moi, je t'aime comme que t'es. Fait que, tu sais, ça règle et ça désamorce bien des choses. Mais à ta fille, là, tu viens de la brûler pour un maudit temps, là. Ben, à tous les niveaux, quand elle arrive de l'école, quand elle arrive d'un sport, quand elle arrive d'une compétition, peu importe ce que c'est pas important qu'est-ce qu'elle a vraiment eu comme as-tu eu du fun, as-tu eu du plaisir, mais c'est toi qui vas te nourrir ton ego là-dedans, tu vas te chercher de la... Hey, c'est ma fille. Hey, ma mère, moi, je me rappelle, j'avais fait un cours de cuisine, moi. Puis moi, le cours de cuisine, là, la seule chose que j'ai appris, c'est des hot dogs puis des hamburgers à faire. Okay? Puis là, ma mère, elle disait, puis chez nous, quand on avait de la visite, la parenté, elle disait, mon gars, t'es demandé d'un grand restaurant, puis voyons, Chris, je suis même pas capable de faire une pizza. Qu'est-ce que c'est ça? Où t'as appris ça? Elle arrivait chez nous, elle me disait, non, laisse faire, là, c'est pas grave. C'est fou! Comment que nos parents se rendent pas compte, puis ton chum ou ta blonde, c'est la même affaire? Oui. Hey! Mais le but là-dedans, pour revenir à la solution, là, la personne, là, qui réussit à se dire à elle-même, aujourd'hui, moi, là, je vais viser à m'aimer, à me laisser ou à être aimé comme je suis.
Ça, c'est un défi. Ça, là, ils vont dire, comment qu'on fait ça? Là, tu m'appelles, je vais t'aider, et un jour, tu vas, un jour à la fois, te regarder, puis t'accepter comme que t'es. Puis les gens qui t'acceptent pas comme que t'es, et que en même temps, tu essaies de t'améliorer, bien sûr, parce qu'on est de même, parce que là, il va me dire, ben, elle m'accepte pas, je m'en vais un peu, là. Il y a de l'amélioration à avoir en relation, hein, tu sais. Mais je te demanderai pas d'avoir les yeux bleus sur tes yeux bruns, là, on va se calmer. Oh oui. Mais je veux dire, dans le sens, une attitude ou une approche, ce jour-là, tu vas te libérer. Parce que là, la vie, là, est trop vite. Fait qu'on essaye d'avoir des besoins de façon malsaine, puis dans le fond, celui qui m'écoute ou celle qui m'écoute, c'est quoi tu veux? C'est d'être aimé. Ouais. C'est tout. Claude, j'ai besoin de ton aide. J'aimerais me créer une carapace contre le jugement de plusieurs personnes. Je comprends que c'est vague, mais... Moi, je dirais plutôt à cette personne-là, se créer une carapace, c'est de devenir ton pire ennemi. Parce que là, tu vas refouler, puis tôt ou tard, il va se passer un développement ou une explosion. Parce que la douleur est là. Moi, j'irais plutôt à savoir choisir les bonnes personnes, puis faire du ménage avec les gens que tu fréquentes. Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui te méritent pas, qui voient pas ta valeur. Puis sont toujours tendance à, OK? À dénigrer ou, tu sais... C'est ça. Et si tu es capable de t'asseoir avec eux autres, puis que tu leur nommes ce que tu n'aimes pas, mais là, c'est sûr et certain que dans le milieu du travail, c'est dur parce qu'on est dans la performance. Mais tu peux dire quand même ce que tu n'aimes pas. Là. Moi, j'ai déjà connu un gars qui travaillait dans une usine, puis son contremaître était tout le temps en train de critiquer, puis il disait, regarde, moi, je fais mon possible. Si je fais pas bien, montre-moi les. Et le gars, il a commencé à geler, là. Ouais. Au lieu de me critiquer, là, si t'aimes pas comment je le fais, enseigne-moi les, montre-moi les, puis je vais le faire comme tu veux. C'est-tu correct? Parfait. Au lieu de prendre la blessure du pas correct, puis s'écraser, mais le gars qui nomme avoir une carapace, c'est d'être froid puis d'être dur avec lui. T'es un homme sensible, t'es une personne, peu importe, puis t'as le doigt, puis ça fait mal de se faire dénigrer, puis ça fait mal de se faire juger, puis ça fait mal de se faire critiquer. C'est pas le fun, mais ça dépend de qui ça vient aussi, là. Oui. C'est là qu'il faut prendre ta limite. Un autre message, Claude, ce qu'on me dit, là, je vais taire le nom, mais vous touchez quand même un bon point aujourd'hui. Dans ma jeunesse, j'ai eu aussi à performer, mais à un moment donné, je me suis rebellé et ce que mes parents ont trouvé à redire, c'est que je suis une ingrate, que je devrais pas faire partie de la famille et tout ça. Hey, c'est dur de se faire dire ça. Je sais pas à quel âge, là. Et aujourd'hui, c'est simple, c'est terminé et je fréquente d'autres personnes, mais je ne vois plus mes parents. Voilà, parfait. Il a compris. Puis ça, là, qu'est-ce que tu amènes là? Je vais emmener autre chose, parce que là, on parle de performance. Autant la personne qu'il fallait qu'elle soit gentille. C'est une fille en passant. Ah, une fille? Bon, ouais. OK. Ben moi, je trouve qu'elle a fait un choix assez choisi. Parce que elle, là, ses parents, là, sont toxiques. Puis c'est pas plat, pas parce qu'elle les aime pas. Elle peut aimer ses parents, mais la relation est toxique. Puis il y a une différence entre l'amour. Elle peut les aimer, mais c'est pas bon pour elle. Ouais. Puis elle, quand elle sort de là, elle est démantibulée, elle est démolie. Ouais. De là. Même, puis elle l'a probablement demandé, puis là, ils n'ont pas compris. Ouais. Mais il y a d'autres personnes que quand tu étais jeune, le rôle, faut que tu sois gentil, faut que tu sois fine. Quand tu parles, tu déranges. Des gens qui ont de la misère à parler ou à prendre leur place aujourd'hui, puis qui me disent pourquoi. Ben jeune, laisse ferme ta gueule, tu peux pas parler, tu peux pas bouger, tu peux pas rien faire, tu peux pas pleurer, tu peux pas vivre d'émotions. Fait que quand tu pleures, t'as peur de déplaire. Puis là, si t'as le malheur, comme j'ai un ami à moi qui a commencé à pleurer avec son chum, elle me contait ça, t'es trop sensible. Mais voyons donc, t'as de la peine. T'es trop sensible. Sois un homme, Claude, sois un homme. Ah, mais c'est une fille, en plus, qui pleurait. Okay. Son chum va lui dire ça. C'est toutes des choses. Bon, le pas correct. Moi, les gens qui m'écoutent, fais une liste, là, puis marque-moi sur une feuille toutes les expériences où tu t'es pas senti correct, puis avec qui. Tu vas voir que en dedans de toi, sais-tu ce que ça développe, ça? De la colère. Uh-huh. À long terme, ça développe. Puis sais-tu ce que ça développe en plus? La peur de s'engager en couple, la peur de s'investir, la peur de l'attachement, la peur de se laisser aimer. T'as tout passé toutes les critiques. Tu retiens pas les bons moments, là. Hey, le monde, là, tu retiens pas, parce que ça serait juste, je te dis pas, mais entre une critique, OK, puis je dirais plutôt un ajustement, c'est différent. Parce que quand on a un besoin en relation, on est deux à le résoudre, le problème. Oui. Mais c'est là qu'on a... Il y a une affaire, Claude, par exemple, tu sais,
le désir de plaire ou la peur de déplaire, ça veut dire que il y a probablement bien des gens qui se sont laissés guider, puis c'est un problème à long terme, là, qui se sont laissés guider tout au long de leur vie par je vais aller travailler là parce que mes parents pensent que je devrais être bonne là ou bon là. Mon chum me verrait là, je vais y aller là. Mais est-ce que tu t'es choisi une fois dans ta vie de dire pas ça pantoute, moi faire ça? Et puis je déteste ma job, mais oui, mais c'est parce que mon entourage aime ça, ou tu sais. Puis ça pourrait aller jusqu'à la fréquentation que tu as aujourd'hui. Est-ce qu'elle t'a été imposée ou c'est toi qui l'as vraiment choisi, tu sais? Ton cercle d'amis, hey, je te verrais, Claude, avec ma chum de fille. Ah, elle est super cool, elle est belle, elle est jolie, elle fit bien que toi. Ouais, OK, peut-être. Mais est-ce que tu l'as choisi ou tu te l'es fait rentrer dans la gorge par la gang qui est autour de toi aussi? Mais d'un, la question à se poser, si tu t'arrêtes 2 minutes, tu dis, moi, ma vie, je suis heureux? Est-ce que je vis ou je survis? Est-ce que j'existe ou bien je fais juste survivre? Là? Tu sais, pose-toi la question. Tu es en relation, là. Est-ce que je suis heureux ou heureuse? Est-ce que mes besoins sont comblés? Ou j'ai l'impression d'être là parce que je continue une journée à la fois? Ou que la personne que je trouve ça triste, que peut-être qu'en ce moment qu'elle m'écoute, puis qu'elle a toujours été critiquée, puis que son chum ou la blonde la critique, cette personne-là a perdu son estime, dépêche-toi, appelle-moi, va te sortir de là. Parce que reste pas là, tu vas scraper ton estime, tu vas te ramasser à terre, tu vas être à qu'on te ramasse la petite cuillère. Ouais. Reste pas là. Appelle-moi, demande de l'aide. Parce que ça, là, en ce moment, là, la personne qui m'écoute, c'est inacceptable que ton chum ou ta blonde te critique régulièrement. C'est inacceptable en 2024. De temps en temps. Ça, c'est de la violence silencieuse. Oui, puis de temps en temps, tu sais, on peut remettre les pendules à l'heure, dire chérie, ça me dérange ça, ou tu sais. Ça, c'est de l'ajustement. C'est pas de la critique. J'appelle ça pour améliorer la relation. Mais comment améliore la relation. Comment tu peux détecter la critique de la violence, je sais pas trop comment tu as dit ça, là. Mais comment comment tu sais, parce que je comprends qu'il y en a qui vont critiquer sans arrêt, il y en a qui vont ajuster, puis il y en a que, je sais pas, tu sais, ils vont vouloir démolir l'autre ou, tu sais... Ben, c'est un peu... Je vais te donner un exemple. Mettons que, je sais pas, moi, ici, ma blonde arrive, puis elle a une robe rouge, puis elle est pas belle. Je trouve qu'elle fait pas bien. Puis je dis, ouais, Chris, t'es donc bien lettre là-dedans. Tu dis jamais ça. OK, exemple, il y en a qui vont le dire, puis sont pas gênés. Ouais, ben là, tu veux le savoir. Non. Hey, ma blonde, moi, je vais te donner mon opinion. Je trouve que la robe rouge, il y a un manque à quelque part. Ah oui? OK. C'est quoi? Ah ouais, c'est vrai. Là, c'est différent. Parce que je ne l'ai pas dit, mais tout est de façon de le dire. Tu es ouvert aussi à ce que ta blonde te dise, ben moi, je l'aime ou tu sais, je l'aime pas. Ou qu'est-ce que tu n'aimes pas dans Robe Rouge, puis tu y donnes ton opinion, mais de façon correcte. Mais le monde a tellement peur du ridicule, le monde a tellement peur d'être jugé par le regard de l'autre, quand ils sont en présence de quelqu'un, que là, il faut que l'autre soit sa coche. Hey, puis même toi, tu le fais, même si tu n'as pas de chum ou de blonde, il faut toujours que tu sois correct tout le temps. Puis ça, m'a dit une affaire, souvent, là, la critique, il faut faire attention. On s'auto-critique en tabarouette. On s'exige soi-même la perfection. Fait que t'as pas besoin de la critique de l'autre bien souvent. Fait que t'as besoin de juste te regarder dans le miroir puis d'essayer d'être moins rigide puis exigeant avec toi. Tabarouette, quand même que tu seras pas parfait aujourd'hui, ben la peur est là parce que t'as appris que si t'es pas sa coche, ben il y a une conséquence à quelque part qui s'est produit dans la vie. Fait que tu projettes la même chose. Mais là, c'est pas ta mère ou ton père ou quelqu'un qui t'a fait vivre, mais avec toi-même. Ou encore, on se donne de l'amour quand on est sa perfection. Fait que tu t'exiges quoi? Fait que t'es pas capable d'accepter le rôle du deuxième parce que toi, là, pour te donner de la valeur puis te lever de matin de bonne humeur, faut que tu sois reconnu, faut que tu sois adulé, faut que tu sois idéalisé par tout le monde. Mais ça, c'est un tempérament de personne. On en connaît tous un ou une, là, tu sais, des gens qui veulent être, disons, adulés puis tout ça. Puis il y en a d'autres qui vont être, disons, sans coche au-dessus, mais qui n'auront jamais besoin de se faire dire « t'es beau, t'es bonne, t'es belle, t'es beau ». Eux autres, ils n'ont pas besoin de ça pour... ils ont peut-être compris qu'il n'y a peut-être pas juste
ce que les autres pensent de toi dans la vie. On fonce, puis on fait ce qu'on a à faire. Ouais. Il y a ça, mais moi, je rajouterais, Ben, ce que tu dis, pour vraiment... la ligne est mince, OK? Oui. On a tous des besoins relationnels. D'être reconnu, de se faire dire qu'on est beau, juste pour qu'ils comprennent la différence entre les deux. Qu'on est bon, ça, on en a tous de besoin. Parce que ça nourrit l'âme, ça nourrit l'être humain. Puis ceux qui sont en couple, là, quand ta blonde, là, elle te dit, jamais tu me dis t'es belle. Mais tu le sais, regarde, les gars, c'est ordinaire, en passant. Fait que c'est pas ça qu'on va faire à la place. Mais, par contre... Ça prendra un cours 101, Claude, parce que... Puis je le sais, là, les camionneurs, là, tirez-moi pas des roches, mais je le sais que c'est facile de dire, ben oui, t'es belle, j'ai pas besoin de te le dire à tous les jours, ou tu sais, ne serait-ce juste que de le dire une fois de temps en temps. C'est pas obligé d'être tous les jours, mais une fois par semaine, minimum, là. Ben, il me semble que tu pars en troc, salut mon amour, mais en tout cas, on pourrait faire une conférence là-dessus, là, pour les gars qui sont vraiment pas trop montrés leurs sentiments, c'est dangereux, Chris, hey, m'a l'air pas un tapette, moi, là, pas trop. Oui, c'est ça, là, tu sais. Mais, mais par contre, ils ont besoin, eux autres, de se faire dire, rouvre-moi le plat d'olive. Wow, t'es donc bien fort. Il va t'en ouvrir 4 de fil, là-dessus. Oui, ça, c'est vrai. J'ai une question, Claude. Est-ce que ça se donne une thérapie de couple? Parce que mon conjoint trouve toujours tout à redire. Ben oui, ça se donne. Mais comment? Demande à ton chum s'il est ouvert, puis on fera ça en ligne. Maintenant, si sont à Sherbrooke. On jase, là, Claude, là. Je vais me faire porte-parole de cette auditrice-là. Là. Est-ce que... Comment je convainc mon chum de jaser avec Claude? Parce qu'au départ, tu sais, tantôt, t'as dit, ouais, pas de tapette, moi, là, fais pas ça. Mais d'un autre côté, comment je réussis à convaincre mon amoureux? J'aimerais ça qu'on jase, toi puis moi, avec Claude. Mais la question à lui poser, c'est de lui dire, est-ce que tu voudrais qu'on améliore notre relation? Est-ce que le gars ressent qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer? Premièrement, il faut qu'il sache que lui, s'il n'y a rien à améliorer, tu ne l'emmèneras pas, là. Il faut que le gars, là, c'est comme un alcoolique. Tant qu'il n'avoue pas qu'il y a un problème, qu'il est alcoolique, il n'ira pas en thérapie, là. Fait que lui, il faut qu'il sente, que là, peut-être qu'on pourrait améliorer notre couple. Mais le gars, s'il veut plus, dit qu'il m'appelle, on ne chargerait rien, là, on va jaser ensemble, puis je vais l'emmener de façon constructive, parce que je connais la game, je l'emmènerai pas dans le mépris. Puis quand on fait une thérapie de couple, on méprise pas personne. On est là pour améliorer, faire prendre des prises de conscience, puis après ça, le gars ou la fille va s'en servir. Mais le gars, faut qu'il sente, ouais, j'aime ma blonde, puis je veux la garder, puis je voudrais avoir plus de plaisir, puis que ça soit plus le fun. Faut qu'il sache que s'il y a toujours de quoi dire, il a toujours à rajouter un dernier mot, ouais, mais... C'est le oui, mais. Écoute, il y a toujours besoin d'avoir la raison, puis de trouver que c'est lui qui a raison, puis qui est bon, puis qui est correct. C'est plate. Mais le gars, s'il le sait, mais ça va aider. Oui, effectivement. Il y a des messages aujourd'hui, Claude. Ça rentre. Ma blonde ne se trouve jamais à la hauteur. J'ai beau lui dire, elle est bonne, elle est belle, mais on dirait qu'elle se sent jamais à la hauteur. Puis elle va tout faire pour essayer de me plaire, même ça me plaît déjà. As-tu un truc, Claude? Ça, là, la madame qui est de même, souvent, elle a vécu un traumatisme. Moi, je serais curieux de savoir ses relations qu'elle a eues, qu'est-ce qui s'est passé, comment elle a été traitée, ou avec elle-même, elle a été comparée. Ça part d'une blessure. Fait qu'en ce moment, la personne qu'elle voit pas la personne qu'elle est aujourd'hui. Elle voit la personne qu'elle a déjà été avec d'autres personnes qui l'ont comme écrasée. Fait que ça a été écrasé, jugé. Pour elle n'arrive pas à s'en sortir. Fait que le gars, je sais qu'il fait son possible, t'es belle, mais elle l'entend pas. Il y a des femmes qui sont très, très belles, mais en même temps, attention, des femmes très, très belles, moi j'en ai connu, sont tannées pour être aimées pour leur physique. Peut-être qu'elle a besoin d'être aimée pour ce qu'elle est. Ouais. Le mot belle, ça dit rien. Hey, j'aime ça être avec toi. J'aime ça. Hey, j'aime tes yeux. Allez-y avec des compliments. T'es belle, c'est vide. On a-tu du fun à soir? On est au restaurant, on est au théâtre, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est différent de t'es donc bien belle. M'a dit une affaire, ça lui tente pas. Ils veulent savoir plus que ça. Merci d'être là. Merci d'être dans ma vie. Là, le gars va dire, ouais, mais je sais pas trop comment dire. Appelle-moi, m'a t'aider. J'ai une suggestion, Claude, je la trouve bonne. Ah oui? À quand Claude va faire des livres audio pour nous autres, les camionneurs, qu'on puisse t'écouter dans le truck à journée longue? Ben, regarde, allez sur podcast. J'ai plein de petites capsules du podcast.
Oui, je comprends. Mais un livre audio, tu sais, que tu peux vendre une couple de pièces. On pourrait se faire une conférence, Ben, tu sais. On pourrait faire un direct, puis les gars poseraient des questions ensemble. Tu sais, on pourrait faire un direct, puis là, ben les gars posent des questions, je les vois, puis peu importe. Moi, je sais que... ou organiser... Parce que t'en fais, hein, dans la semaine, de temps en temps. Oui. N'importe quel, Ben, moi. Ou qu'on ferait une conférence un jour pour les troqueurs dans une ville à quelque part, ou qu'on ferait une journée peut-être animée avec d'autres activités. Moi, j'embarque là-dedans, puis... Mais je sais que les gars sont passionnés, hein, parce qu'ils écoutent ça, puis ils voient des solutions, puis moi, j'étais un gars, ils connaissent mon style, j'étais un gars de leur style. Ma clientèle, pendant 25 ans, c'était les troqueurs. Je vendais des jackets, des gilets, fait que je connais l'approche. Mais ces gars-là, ça n'empêche pas que moi, ça coûte 50$ un coaching. Le gars m'appelle, ça lui coûte 50$, on fait 1 heure ensemble. On va l'aider en tabarouette, là. Il m'a donné du gaz. Puis m'a donné. Mais je comprends que l'audio, on pourrait en parler. Écoute, moi, quand tu vas voir de quoi, moi, j'embarque. Un livre audio, je ne sais pas comment ça peut se vendre, mais ça se vend en ligne, là. C'est hébergé, c'est comme un podcast. Et, c'est parce que ce qui est le fun quand on est deux, comme on est là, on anime les deux. C'est plus le fun que juste... Il y a une interaction, effectivement. Ah, c'est ça. Puis les gars, ils aiment ça. Tu sais, veut dire, on pourrait faire plus d'émissions par mois. Tu sais, si jamais, moi, ça me dérange pas. On en fait une fois ou 2 semaines, ou une fois. Moi, je suis ouvert. Tu sais, veut dire. Puis les gars suggèrent des sujets. Tu sais, les gars qui m'écoutent ou les filles, mais marquez vos sujets, ce que vous voulez. On peut faire un direct. Tu sais, on voit tous les commentaires. Moi, il n'y aurait pas de problème. Ben, quand tu as un plan de match, moi, bingo. Tu sais, je le sais, il y a quand même une gêne de jaser devant tout le monde, mais si vous êtes gêné, vous pourriez très certainement écrire votre question. Direct, on les voit pas. C'est ça. Soit avec un prénom ou avec, un surnom, peu importe. Et Claude pourrait répondre à vos questions. Mais c'est direct que le monde ne soit pas gêné, parce que, regarde, moi, j'en fais beaucoup de directs. T'en fais, toi, hein? Ouais, moi, j'en fais déjà. Fait que le gars fait un direct, on fait une vidéo, on fait un direct, mettons, un mardi, une fois par semaine, t'es là, puis moi, je fais un direct, j'emmène un thème, je vois toutes les questions. Fait que je vois toutes les questions qu'ils écrivent. Fait que moi, je le vois, puis je réponds au fur et à mesure. Te rappelles-tu, Claude, il y a pas tellement de décennies de ça, mais il y avait beaucoup de lignes ouvertes le soir dans les stations de radio, plus précisément des stations AM. Et il y avait, il y a eu Roger Drolet, il y en a eu d'autres, là, mais il y avait comme un genre de philosophie en ondes, c'était pas de jugement, pas rien, puis c'était comme quelqu'un comme toi qui dit, bon, ben appelez-moi, puis ensemble, on va essayer de démystifier un petit peu tout ça, on va essayer d'y voir clair. Il n'y avait pas nécessairement de sujet prédéfini, parce que chaque personne avait sa petite histoire à raconter. Peut-être que ça manque aux gens d'avoir quelque chose comme ça. On pourrait-tu faire de quoi de même? Moi, je serais partant. La technique, il n'y a aucun problème là-dessus, Claude. Bon, moi, Ben, on appelle ça... Moi, là, Claude, ben regarde, ce que tu dis là, moi, mon Claude à l'écoute que j'ai une fois par mois, c'est des gens, j'ai pas de questions. Le monde écrive des questions, puis je réponds. Fait que les gars, c'est ça que j'ai sur ma page perso. Là. Si tu vois ma page pro, tu vois Claude à l'écoute, tout le monde sont là, puis ils écrivent des questions, puis je réponds les questions. Fait que moi, on pourrait faire ça comme ça. J'en ai même une ici, une capsule. On va l'avancer un petit peu. Hey, t'as 210 commentaires sur la vidéo. C'est incroyable. Ça a duré 40 minutes. Ça n'arrête pas. Ben oui. Puis j'imagine qu'il y en a qui rentrent à tous les jours, tout ça. Puis je regarde les commentaires. Il y a des gens qui te disent que c'est très intéressant comme d'habitude, tout ça. Ça manque, je pense, d'avoir un genre de quotidienne. Puis je vois qu'il y a un voyage de ressourcement. Est-ce que c'est toi qui vas aller... C'est pas moi, c'est ma chum qui s'en va au Mexique. Non, m'ouvrir, ça fait vous. Et ça te tente pas un jour de faire un petit voyage, de même une conférence durant la semaine, puis... Moi, je sais que toi, t'es à la technologie, puis en plus, on a une belle équipe. Moi, quand tu vas vouloir n'importe quoi, tu me dis ligne ouverte, n'importe quoi, puis ligne ouverte, ça pourrait durer 1 heure, 2 heures, puis on répond à 50, 60 questions, là. Oui, ça c'est vrai. Mais en tout cas, il va falloir qu'on se parle de ça hors d'onde. C'est quelque chose qui serait très intéressant pour... auditeurs et auditrices de Truck Stop Québec. Puis en plus de ça, sais-tu me donner ce que les gars, je vais t'emmener, pourquoi on appelle ça au niveau du changement. Puis là, ça me parle bien gros, je vais te nommer Ben. C'est que un changement, puis là, les gars ou les filles vont m'écouter, ils vont comprendre. C'est qu'un changement, pour arriver au changement, moi, j'appelle ça les 3 R. Okay. Un changement, là, tu répètes ton même comportement. Tu le répètes. Le premier R, tu le répètes. Ensuite de ça, t'allumes, tu le reconnais. Wow, un problème. Là, je viens de reconnaître que
J'ai de quoi qui se passe, OK? Puis là, le troisième, je le résous. C'est un peu comme quand tu t'en vas en truck, t'entends tac. Bernard, j'ai-tu un flat? Tac. Oh, viens. OK, wow. Avance un peu. Non, c'est correct. Oh, j'ai un problème. Mais oui, je viens d'allumer. Puis là, voilà au garage. Mais le 3R, c'est tu répètes ton problème, tu le reconnais, puis là, tu passes à l'action pour le résoudre. Mais le changement, ce qui se passe aussi, c'est que tu réalises ton problème. Oh, j'ai un problème, là. J'ai tendance à critiquer l'autre tout le temps. Bon, j'ai tendance à toujours... Bon. Ou de me justifier, c'est pas mieux, là. Lui qui se justifie tout le temps, là, c'est qu'il a peur de la critique. C'est encore, on pourrait en parler de ça. Lui, il a toujours, il y a toujours une bonne raison pour se justifier. Mais dans le fond, il avoue jamais ses torts. Il y en a un paquet d'hommes qui sont de même, que les femmes sont tannées, qui me disent, coudon, il a jamais tort, lui. Il en connaît ou un homme. Il a toujours raison. C'est toujours correct, lui. C'est toujours nous autres qui est pas correct. Ouais. Lui, il a pas d'estime de lui pantoute. Pantoute. Effectivement. Puis, mais non. Écoute. À quand, Claude, le langage corporel, une émission là-dessus? Est-ce que ça touche un peu? Ben oui, écoute, ça, je pourrais en faire une sur le langage corporel. Les yeux, écoute, surtout les yeux au niveau de la bouche, au niveau des bras croisés, au niveau de qui est assis, ouais. Il est assis, puis là, ben, il te regarde, puis il lève les... Là, il t'écoute, là, puis là, il lève les yeux dans les airs. Il n'y a rien de plus insultant que ça. T'es fatiguant, c'est ça que ça veut dire. Oui, effectivement. Non, je pourrais t'en parler de ça. Écoute, c'est le fun, ça. Claude Quirillon, conférencier, coach de vie, c'est quoi le meilleur moyen pour te rejoindre, te contacter, tout ça? Ben, il peut m'appeler à 819-571-8161. Puis tantôt, dites à la gang que je vais mettre mon post sur le groupe Trucker Radio. Oui. Ben, mets-les sur Truck Stop Québec aussi. Ouais. Truck Stop comment? Truck Stop Québec. Je sais que tu le mets de temps en temps dans le groupe, là. Ouais, c'est là que je vais le mettre plutôt, excuse, je me suis trompé. Puis, non, ils vont sur Facebook, ils m'écrivent en privé. Hey, les gars, ça vous coûte 50$. Fait qu'un coaching de couple, là, ça va vous réaligner. Puis moi, je vous le dis, je ferai pas une dépendance de coaching, là, on en fera pas 10. 1 ou 2, tu fais un bout avec ça, tu fais des exercices, puis là, tu me reviens avec un résultat. Moi, là, je te garantis que le coaching que je fais, c'est pour un résultat. C'est pas juste pour que tu prennes conscience de j'ai un problème. Là. Moi, non, pas de même. Moi, je suis un gars qui fonctionne au résultat. Solution. On règle le problème, on trouve un moyen, puis on passe à l'action pour avoir de quoi de concret. C'est le même que je fonctionne. Moi, je suis un gars de terrain. Là. Claude, merci infiniment. C'est une mine d'informations pour nos auditeurs et nos auditrices. Lâche pas. Yes. Puis on se reparle dans pas long. Lâche pas, on se recorde. Merci. Bye-bye.